Et si aujourd'hui, on vous décrivait le Mahdi attendu, non pas comme un mythe lointain, mais comme un homme réel, vivant parmi les hommes, avec un visage, une démarche, un regard, une présence. Et si, à la fin de cette vidéo, vous aviez l'impression de l'avoir vu de vos propres yeux? Si vous cherchez des contenus profonds, spirituels et sincères sur les signes de la fin des temps, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah. Et j'invite particulièrement nos frères et sœurs des pays francophones, France, Suisse, Belgique, Canada, à rejoindre cette communauté de rappel et de vérité. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet rarement traité avec autant de précision. Le portrait physique complet du Mahdi attendu, tel que décrit dans les récits authentiques, comme si vous le voyiez marcher devant vous. Le Mahdi, un homme ordinaire à l'apparence, mais pas à l'essence. Lorsqu'on évoque le Mahdi attendu, beaucoup imaginent spontanément une figure spectaculaire, presque irréelle. Un homme auréolé de signes visibles, reconnaissable au premier regard, séparé du reste de l'humanité par une lumière extérieure ou des manifestations extraordinaires. Pourtant, les récits les plus profonds nous conduisent dans une direction bien différente, presque déroutante. Le Mahdi n'entre pas dans l'histoire comme un phénomène surnaturel immédiatement identifiable, mais comme un homme dont l'apparence se fond dans celle des autres. C'est précisément cette normalité apparente qui constitue l'une des grandes épreuves pour ceux qui vivent à son époque. Il est décrit comme un homme parmi les hommes. Il partage les rues, les marchés, les lieux de rassemblement. Il travaille, il marche, il s'arrête, il observe. Rien, à première vue, ne le distingue de façon évidente. Beaucoup peuvent le croiser, échanger quelques mots avec lui, voire le fréquenter régulièrement, sans jamais soupçonner ce qu'il porte réellement en lui. Cette discrétion n'est pas un hasard. Elle agit comme un filtre. Elle sépare ceux qui jugent avec les yeux de ceux qui perçoivent avec le cœur. Son apparence extérieure ne cherche pas à attirer l'attention. Il ne porte pas de vêtements luxueux, ni de signes visibles de grandeur sociale. Sa tenue est simple, fonctionnelle, presque effacée. Non par pauvreté forcée, mais par choix intérieur. Il n'éprouve aucun besoin de se mettre en avant pour exister. Dans un monde obsédé par l'image, où l'apparence devient souvent un cri silencieux pour être reconnu, le Mahdi adopte l'attitude inverse. Il existe pleinement sans réclamer le regard des autres. Sa posture reflète cette même cohérence intérieure. Il ne marche ni avec arrogance ni avec soumission. Sa démarche est équilibrée, naturelle, comme celle de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Il ne se presse pas inutilement, mais ne traîne pas non plus. Chaque pas semble posé avec conscience, comme si le temps n'avait pas sur lui le même pouvoir de domination que sur les autres. Ceux qui l'observent attentivement ressentent une étrange impression, celle d'un homme qui sait où il va, même s'il n'en parle jamais. Dans sa manière de s'exprimer, la retenue est frappante. Le Mahdi ne monopolise pas la parole. Il ne cherche pas à convaincre par des discours longs ou théâtraux. Ses mots sont simples, parfois même ordinaires, mais ils tombent toujours avec justesse. Il parle lorsque cela est nécessaire, et se tait lorsque le silence est plus éloquent. Ce silence, loin d'être vide, est chargé d'une présence intérieure intense. On sent qu'il pense profondément, qu'il observe plus qu'il ne juge, qu'il écoute plus qu'il ne répond. Ce qui marque le plus ceux qui sont sensibles à ce genre de choses, ce n'est pas son visage ou sa voix, mais l'atmosphère qui l'entoure. Une sérénité discrète émane de lui, comme un calme contagieux. Dans des situations tendues, sa simple présence semble apaiser les esprits. Les conflits perdent de leur agressivité, les paroles deviennent moins tranchantes. Ce n'est pas un apaisement forcé ou théâtral, mais une paix subtile, presque imperceptible, qui agit sans bruit. Même lorsqu'il reste silencieux, on a le sentiment qu'il est intérieurement en mouvement, comme un océan calme en surface, mais profond et vivant en dessous. Il porte en lui une réflexion constante, une vigilance intérieure, une conscience aiguë de ce qui l'entoure. Rien n'est laissé au hasard, même si tout semble naturel. Cette profondeur invisible est précisément ce qui rend sa reconnaissance si difficile pour la majorité. Le Mahdi ne cherche pas à être vu, ni reconnu, ni suivi. Il ne construit pas son image et ne façonne pas son personnage. Il vit simplement, avec droiture,
laissant le temps et les événements révéler ce qui doit l'être. Ce sont alors les cœurs sincères, débarrassés des attentes spectaculaires, qui commencent à ressentir quelque chose d'inhabituel en sa présence. Une impression difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Comme une évidence intérieure qui ne passe pas par le regard, mais par une perception plus profonde, plus intime, que seuls certains acceptent d'écouter. Les traits de son visage, une ressemblance qui frappe. Le visage du Mahdi est l'un des aspects qui intriguent le plus ceux qui cherchent à l'imaginer. Non pas parce qu'il serait spectaculaire ou hors du commun, mais parce qu'il dégage une harmonie particulière, difficile à décrire avec des mots ordinaires. Ce visage ne provoque ni crainte immédiate, ni admiration excessive. Il impose plutôt une forme d'évidence tranquille, comme si chaque trait était à sa place, sans excès, sans défaut apparent. Rien n'est agressif, rien n'est effacé. Tout semble équilibré, mesuré, cohérent. Son front est large et dégagé. Ce détail, souvent mentionné, n'est pas seulement une caractéristique physique, mais un reflet visible d'un esprit constamment en réflexion. Ce front ouvert donne l'impression d'un homme qui porte des responsabilités lourdes, mais qui ne les fuit pas. Il n'est pas fermé sur lui-même, ni crispé par l'angoisse. Au contraire, il exprime une disponibilité intérieure, une capacité à accueillir les situations, même les plus complexes, avec lucidité et calme. Le nez, droit et bien dessiné, participe à cet équilibre général. Il ne domine pas le visage, ne s'impose pas comme un trait exagéré, mais relie harmonieusement les autres éléments. C'est un visage qui ne cherche pas à impressionner par une particularité marquée, mais qui touche par son unité. Ceux qui le regardent ressentent une impression de familiarité, comme s'ils reconnaissaient quelque chose de profondément humain, presque universel, dans ses traits. Mais ce sont surtout ses yeux qui marquent mes esprits. Des yeux profonds, habités par une gravité calme. Ils ne sont ni durs, ni fuyants. Ils observent sans envahir, comprennent sans condamner. Lorsqu'il pose son regard sur quelqu'un, ce regard semble traverser les apparences. Il ne s'arrête pas aux gestes maladroits, aux paroles mal formulées ou aux erreurs visibles. Il cherche ce qu'il y a derrière, l'intention, la blessure, la peur, parfois l'espoir caché. Beaucoup témoignent de cette sensation étrange d'être vu tel que l'on est réellement, sans être jugé. Ce regard n'intimide pas, mais il met à nu. Il pousse à l'introspection, parfois sans qu'aucun mot ne soit échangé. Certains se sentent apaisés après avoir croisé ses yeux, comme soulagés d'un poids invisible. D'autres, au contraire, ressentent un malaise diffus, non pas à cause de lui, mais parce que ce regard les oblige à se confronter à eux-mêmes. Il agit comme un miroir silencieux, révélant ce que chacun porte intérieurement. Sa barbe, présente et soignée sans ostentation, renforce l'image d'un homme ancré dans une continuité, sans être figé dans le passé. Elle n'est ni négligée ni excessivement travaillée. Elle témoigne d'un respect de soi et d'une sobriété assumée. Elle complète le visage sans le durcir, ajoutant une touche de maturité et de sérieux, tout en conservant une grande douceur dans l'expression générale. Lorsque le Mahdi sourit, ce sourire est rare. Non pas par froideur, mais parce qu'il ne sourit jamais par automatisme ou par politesse sociale. Son sourire n'est pas un masque. Lorsqu'il apparaît, il est sincère, profond et presque désarmant. Ce sourire ne cherche pas à séduire ni à rassurer artificiellement. Il naît d'un moment vrai, d'une connexion authentique. Et lorsqu'il se manifeste, il a un effet immédiat. Les tensions tombent, les défenses s'abaissent, les cœurs s'ouvrent sans même s'en rendre compte. Ce visage, dans son ensemble, laisse une empreinte durable dans la mémoire de ceux qui l'ont observé avec attention. Pas parce qu'il serait exceptionnel au sens spectaculaire, mais parce qu'il semble porter en lui une forme de vérité tranquille. Une vérité qui ne s'impose pas, mais qui s'imprime lentement, profondément, comme une évidence que l'on met du temps à comprendre, mais que l'on n'oublie jamais. Sa démarche, sa posture, sa présence, la manière dont le Mahdi se déplace en dit long sur ce qu'il est intérieurement. Sa démarche n'est ni rapide par nervosité, ni lente par hésitation. Elle est stable, régulière, mesurée. Chaque pas semble posé avec intention, comme si le sol lui-même recevait son poids sans résistance.
Il ne donne jamais l'impression de fuir ni de poursuivre quelque chose. Il avance simplement, avec la certitude tranquille de celui qui connaît sa direction, même s'il n'en dévoile ni le but ni le chemin. Cette démarche ne cherche pas à attirer les regards. Elle ne provoque pas l'admiration immédiate, mais elle retient inconsciemment l'attention. Ceux qui l'observent de loin ressentent une forme de cohérence entre son mouvement et son état intérieur. Rien n'est brusque, rien n'est désordonné. Il n'y a pas de geste superflu, pas de tic révélateur d'anxiété. Son corps semble obéir à un esprit discipliné, ancré, pleinement présent dans l'instant. Sa posture renforce cette impression. Son dos est droit, mais sans rigidité. Il ne se tient pas comme quelqu'un qui cherche à dominer l'espace, ni comme quelqu'un qui s'y efface. Cette droiture n'est pas un signe d'orgueil, mais une expression naturelle de la dignité. Il se tient comme un homme qui se respecte et respecte les autres, sans avoir besoin de le démontrer par des attitudes excessives. Sa tête n'est ni constamment baissée, ni levée de façon hautaine. Elle est à la hauteur juste, celle qui permet de regarder le monde en face. Il ne baisse pas la tête devant l'injustice. Lorsqu'il est confronté à l'abus, au mensonge ou à l'oppression, son corps lui-même semble refuser la soumission. Sans geste violent, sans éclat visible, sa simple posture exprime un refus intérieur ferme. Mais cette fermeté ne se transforme jamais en arrogance. Il ne relève pas la tête pour écraser, humilier ou dominer. Sa force reste contenue, maîtrisée, comme une énergie silencieuse qui n'a pas besoin de s'exprimer par la violence pour être réelle. Lorsqu'il entre dans un lieu, son comportement reste inchangé. Il ne modifie pas sa démarche pour impressionner, ne ralentit pas pour être remarqué, ne cherche pas à se faire une place au centre. Pourtant, quelque chose se produit presque systématiquement. Un silence subtil s'installe, parfois à peine perceptible. Les conversations se calment légèrement, les regards se détournent, puis reviennent. Ce n'est pas un silence imposé, mais un silence ressenti, comme si les âmes, sans se concerter, percevaient une présence inhabituelle. Ce phénomène ne tient pas à une autorité visible ou à un statut social reconnu. Il naît d'une cohérence intérieure rare. Sa présence semble occuper l'espace sans l'envahir. Il est là, pleinement, sans chercher à prendre plus de place que nécessaire. Cette présence crée une sorte de gravité intérieure qui agit sur l'environnement humain. Certains se sentent apaisés, d'autres légèrement troublés, sans pouvoir expliquer pourquoi. Peu restent indifférents. Dans sa manière de parler, la même sobriété s'impose. Le Mahdi ne parle pas beaucoup. Il ne remplit pas les silences par des mots inutiles. Lorsqu'il prend la parole, c'est toujours avec mesure. Chaque phrase semble réfléchie, pesée, comme si elle avait traversé plusieurs filtres intérieurs avant d'être exprimée. Il ne parle pas pour se mettre en valeur, ni pour imposer son point de vue. Il parle pour éclairer, pour orienter, parfois simplement pour rappeler une évidence oubliée. Et lorsqu'il se tait, son silence devient encore plus parlant. Ce silence n'est pas vide ni gênant. Il est dense, chargé de sens. Il invite à la réflexion, oblige à ralentir, pousse chacun à écouter ce qui se passe en lui-même. Face à ce silence, certains ressentent un inconfort, car il ne distrait pas. D'autres y trouvent un apaisement profond, comme une pause offerte au milieu du tumulte intérieur. Ainsi, la démarche, la posture et la présence du Mahdi forment un langage à part entière. Un langage sans mots, mais riche de signification. Un langage que seuls ceux qui prennent le temps d'observer, de ressentir et de se taire à leur tour peuvent réellement comprendre. Ce que son physique révèle de son âme. Le corps du Mahdi n'est pas seulement une enveloppe visible, il est le reflet discret de ce qui se passe à l'intérieur. Chez lui, le physique et l'âme ne sont pas dissociés. Ils dialoguent en permanence. Chaque trait, chaque marque, chaque nuance dans son expression semble raconter une histoire silencieuse, celle d'un homme façonné par l'épreuve, bien plus que par le confort. Son apparence ne cherche pas à masquer ce qu'il a traversé. Elle le révèle, avec pudeur. Son visage porte parfois les signes d'une fatigue profonde, mais ce n'est pas la fatigue passagère de celui qui a simplement manqué de repos. C'est une fatigue ancienne, accumulée au fil du temps, celle de l'homme qui a observé l'injustice sans pouvoir toujours la corriger, qui a attendu sans savoir quand l'attente prendrait fin. Cette fatigue ne l'alourdit pas, elle l'approfondit. Elle donne à son regard une densité particulière,
comme si chaque expérience avait laissé une trace invisible, mais perceptible pour ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Il n'a pas le corps d'un roi comblé, ni l'allure de quelqu'un que la vie aurait épargné. Son corps est celui d'un serviteur éprouvé, habitué à la retenue, au renoncement, à la patience. Ses épaules ne sont pas voûtées, mais elles semblent porter un poids que d'autres ne voient pas. Ce poids n'est pas seulement le sien. Il est celui des attentes déçues, des douleurs tues, des espoirs brisés qu'il a croisés sur sa route. Son corps est comme marqué par une responsabilité qu'il n'a jamais cherchée, mais qu'il a acceptée intérieurement. Ses traits racontent une histoire faite de patience silencieuse. Il n'y a pas chez lui l'impatience nerveuse de ceux qui veulent tout de suite. Il y a plutôt la lenteur réfléchie de quelqu'un qui a appris à attendre sans se perdre. Cette patience s'inscrit dans son visage, dans la façon dont il plisse parfois les yeux, dans la manière dont ses lèvres restent fermées lorsque d'autres parleraient trop vite. Elle est le fruit d'un long dialogue intérieur, souvent solitaire, car la solitude a aussi laissé son empreinte. Non pas une solitude sociale, mais une solitude intérieure. Celle de l'homme qui voit plus loin que les autres, mais qui ne peut pas encore partager ce qu'il voit. Cette solitude n'est pas amère. Elle est grave, silencieuse, presque noble. Elle donne à son apparence une profondeur particulière, une distance légère avec le monde, sans jamais basculer dans le détachement froid. Il est présent, mais pas absorbé, engagé, mais intérieurement libre. Ceux qui le regardent avec attention ressentent souvent une impression difficile à formuler. Il semble porter le poids des autres sans se plaindre, comme s'il absorbait une part des souffrances qu'il rencontre, sans les rejeter, sans les renvoyer. Face à la détresse, son corps ne se crispe pas. Il ne fuit pas le regard de celui qui souffre. Au contraire, il semble s'ancrer davantage, comme pour offrir un point d'appui invisible. Cette capacité à accueillir la douleur d'autrui se lit dans sa posture, dans son calme, dans sa résistance silencieuse. Son apparence physique devient alors un véritable miroir. Un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître ou se questionner. Plus on le regarde avec sincérité, plus on comprend que ce qui émane de lui dépasse largement ce que l'on voit. Son corps n'est pas un instrument de séduction ou de domination. Il est le support d'une mission intérieure, lourde et exigeante. Une mission qui ne se lie pas sur des signes extérieurs spectaculaires, mais dans la cohérence profonde entre ce qu'il est, ce qu'il porte et ce qu'il endure. Ainsi, chez le Mahdi, le physique ne cherche jamais à cacher l'âme. Il la trahit, doucement, à travers des indices subtils. Et seuls ceux qui prennent le temps de regarder sans juger, d'observer sans projeter leurs attentes, commencent à percevoir que derrière cette apparence humble se cache une responsabilité qui dépasse de loin les contours visibles de son corps. Pourquoi beaucoup le verront, sans le reconnaître? L'une des réalités les plus troublantes concernant le Mahdi est que beaucoup le verront sans jamais le reconnaître. Non pas parce qu'il se cache, ni parce qu'il serait invisible, mais parce que les regards sont souvent conditionnés par des attentes fausses. La majorité des gens ne cherchent pas la vérité telle qu'elle est, mais telle qu'ils l'ont imaginée. Et c'est précisément cette imagination collective qui devient un voile. Le Mahdi n'est pas reconnu à cause de son physique, car son apparence ne correspond pas au fantasme populaire d'un sauveur spectaculaire. Beaucoup attendent un homme immédiatement identifiable, porteur de signes visibles, entouré d'une aura extraordinaire qui ne laisserait place à aucun doute. Ils attendent une rupture nette avec la normalité, une figure qui s'imposerait d'elle-même, sans effort de discernement. Or, le Mahdi apparaît dans la continuité de la vie ordinaire, et cette continuité dérange plus qu'elle ne rassure. Certains, en le voyant, diront intérieurement « Il ne ressemble pas à ce que j'imaginais ». Cette phrase, apparemment anodine, révèle en réalité un attachement profond aux images mentales. Au lieu de se demander si leur imagination est erronée, ils préfèrent rejeter ce qui ne correspond pas à leurs attentes. Le problème n'est donc pas ce qu'ils voient, mais ce qu'ils refusent de remettre en question. Ils cherchent une confirmation de leurs idées, pas une vérité qui les dépasse. D'autres passeront littéralement à côté de lui, absorbés par la quête de signes visibles et de miracles immédiats. Ils veulent des preuves éclatantes, des événements spectaculaires,
des démonstrations de puissance qui forcent l'adhésion. Tant que ces signes ne sont pas là, ils détournent le regard. Ils confondent la profondeur avec le bruit, l'importance avec l'extraordinaire. Dans cette logique, un homme discret, mesuré, silencieux, ne peut pas correspondre à ce qu'ils attendent. Cette incapacité à reconnaître le Mahdi révèle quelque chose de plus large sur l'état des cœurs. Beaucoup regardent, mais peu observent réellement. Beaucoup entendent, mais peu écoutent en profondeur. La reconnaissance du Mahdi ne passe pas par les sens seuls, mais par une forme de lucidité intérieure. Elle exige un cœur éveillé, capable de percevoir la cohérence entre les paroles, les actes et la présence, sans attendre une mise en scène spectaculaire. Ceux dont le cœur est éveillé comprennent peu à peu que la véritable marque du Mahdi n'est pas inscrite sur son visage. Elle se trouve dans la vérité qu'il porte, dans la justesse de ses positions, dans la manière dont il incarne ce qu'il dit. Cette vérité ne cherche pas à séduire ni à s'imposer par la force. Elle dérange parfois, elle met mal à l'aise, car elle oblige chacun à se repositionner intérieurement. C'est une vérité qui éclaire, mais qui exige aussi un effort, un abandon des illusions. Ainsi, il sera vu, mais ignoré, présent, mais non reconnu, mentionné, mais nié. Certains parleront de lui sans le comprendre, d'autres le comprendront sans oser en parler. Cette ambiguïté fait partie de l'épreuve. Elle permet de distinguer ceux qui suivent des images de ceux qui cherchent le sens, ceux qui veulent être rassurés de ceux qui acceptent d'être transformés. Puis viendra un moment où les événements eux-mêmes obligeront les regards à s'ouvrir. Non pas parce que le Mahdi aura changé, mais parce que les circonstances ne permettront plus l'aveuglement confortable. Ce jour-là, beaucoup se souviendront de l'avoir croisé, entendu, observé, sans jamais l'avoir reconnu. Et cette prise de conscience tardive sera, pour certains, plus bouleversante que n'importe quel signe spectaculaire. Le Mahdi attendu n'est pas une image idéalisée sortie de l'imagination humaine. C'est un homme réel, avec un visage réel, une démarche réelle, une présence discrète mais puissante. Le reconnaître ne dépendra pas des yeux, mais de la pureté du cœur, de la sincérité de l'intention et de l'amour de la vérité. Si ce portrait vous a marqué, si vous avez ressenti quelque chose au fond de vous, ce n'est pas un hasard. Continuez à chercher, à apprendre, à vous préparer intérieurement. Et surtout, restez connectés à la chaîne Témoins d'Allah. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et faites partie de ceux qui ne seront pas surpris, mais prêts, le jour où le Mahdi apparaîtra aux yeux du monde.